Alors l'objet de ce court podcast, c'est de vous indiquer comment utiliser le R Markdown, le fichier R Markdown que je vous ai fourni en quelques mots. Le fichier il est pré-rempli. Il faut l'ouvrir dans RStudio comme n'importe quel autre fichier. Alors on peut utiliser pour ouvrir un fichier par exemple cette euh, celle-ci. Voilà, ouvrir. Et là c'est un R Markdown qu'il faut ouvrir. Donc vous allez trouver en progressant dans votre répertoire le fichier R Markdown à ouvrir. Une fois qu'il est ouvert dans RStudio, euh, je vais vous présenter un peu comment il se structure. Donc il y a une en-tête avec des indications sur le style, la forme du fichier, et puis ensuite le texte. Alors le texte, c'est presque du texte comme dans un fichier texte. Il faut juste utiliser quelques éléments de syntaxe pour l'améliorer, du style, si vous mettez du texte entre étoiles, ça donne du texte en italique. Entre deux étoiles, comme c'est le cas ici, ça donne du texte en gras, etc., etc. Les différentes parties sont, les différentes sections de ce document sont marquées par des dièses. Dièse, c'est la section la plus grande, donc c'est le grand 1. Euh, et puis, très rapidement, vont venir dans le document des morceaux de code, comme ça, en zone grisée, qu'on appelle des chunks. Alors, ce chunk-là, le premier que l'on voit, il est particulier parce que j'ai précisé eval égale false. Pourquoi est-ce que j'ai précisé eval égale false? Ça veut dire que dans un premier temps, quand le document va être compilé, je ne veux pas que ce chunk soit exécuté, parce qu'il n'a de raison d'être exécuté que si l'IMA n'a pas déjà été installé. Donc si l'IMA est déjà installé, c'est pas la peine d'exécuter ce chunk. Et donc au moment de la compilation, il va juste afficher le code, mais pas exécuter le chunk. Donc si jamais vous souhaitez exécuter ce chunk, il faut remplacer false ici par true. Maintenant, on va supposer que vous avez déjà installé l'IMA. Voilà un nouveau chunk. Celui-là, je veux qu'il soit exécuté. Et donc pour l'exécuter, le conseil que je vous donne dans un premier temps, c'est d'exécuter chunk par chunk. C'est-à-dire vous avancez, vous progressez dans le document, vous lisez bien tous les textes, et puis à chaque fois vous exécutez le chunk. Donc ici, je vais cliquer sur Run Current Chunk pour exécuter le chunk. C'est ce qu'il fait. Il a installé, plutôt il a récupéré les fonctions de l'IMA dans la session. Ainsi de suite. Un nouveau chunk arrive, j'exécute. Alors attention, je vous dis de bien respecter l'ordre parce que si vous oubliez d'exécuter ce chunk et que vous passez au suivant directement, le suivant fait appel à un objet qui est target, qui a été créé dans le chunk précédent. Donc si vous n'avez pas exécuté le chunk précédent, il ne connaît pas target et il ne peut pas faire cette commande-là. Donc je vais lancer cette commande, je vais faire l'erreur, je vais lancer cette commande sans avoir fait le chunk précédent. Là, je vais avoir un message d'erreur puisqu'il ne connaît pas target. Il dit target introuvable. Pour pouvoir avoir target, il faut effectivement au préalable avoir lancé ce chunk-là. Là, il connaît target. Du coup, je vais pouvoir me permettre, donc il affiche les résultats ici, je vais pouvoir me permettre de lancer l'autre chunk. Et cette fois, il marche. Voilà, voilà, ça c'est le principe. Donc vous progressez un peu comme ça tout le long du document et à chaque fois, vous allez adapter le document à vos données. C'est-à-dire que ce document-là, il est fait pour les données d'expression dans le foie, etc., etc. Vous, il faut l'adapter à votre sujet. Tout est précisé au début du document. Il faut adapter le contenu des chunks à votre étude de cas. Voilà, point important. À la fin, quand vous aurez un document dont tous les chunks sont remplis, dont l'exécution de tous les chunks marche parfaitement, il n'y a pas d'erreur, etc., vous pouvez avoir envie de compiler l'ensemble du document pour créer un PDF dans lequel on va voir apparaître à la fois les codes et les résultats de ce R Markdown. Pour faire ça, il va falloir deux choses. Donc déjà, il faut que
Alors, je vais revenir sur le début le début du document. Dans le début du document, il y a de l'importation de données. Il y a un read targets par exemple ici. Donc ça veut dire que ce document R Markdown, il doit être exactement dans le même répertoire où il y a les données. Targets f.txt, mais aussi tous les gros fichiers de txt dans lesquels il y a les expressions de gènes, donc les fichiers agilent. Ça, c'est la première chose. Il faut que ce soit au même niveau dans le répertoire des fichiers. Deuxième chose, je vais aller sur les packages là, et vous allez voir que dans les packages, vous avez un package normalement qui s'appelle TinyTex. T-I-N-Y-T-E-X. Tech, c'est un langage qui permet d'éditer du texte mathématique et qui est indispensable pour compiler les fichiers R Markdown. Donc, avant de compiler un fichier R Markdown, il va falloir que vous alliez dans la console. Je vais ouvrir la console ici. En cliquant sur l'icône qui est là, j'ouvre la console. Je vais dans la console et vous aurez besoin de taper la commande TinyTex . Ça, c'est pour dire que je vais chercher une fonction dans TinyTex. La fonction que je vais chercher, c'est install TinyTex. Voilà. Alors, voilà, c'est ça. Vous allez la lancer. Vous allez appuyer sur Entrée pour la lancer. Moi, je ne vais pas le faire ici parce que je ne souhaite pas installer TinyTex, parce que j'ai une autre installation de Miktex sur mon ordinateur qui me convient mieux. Mais vous, comme vous n'avez pas cette installation de la tech, du logiciel qui permet d'éditer du texte mathématique, vous devrez faire ça. Donc vous allez voir, il va progresser, il y aura quelques messages d'erreur, mais il vous prévient que ce n'est pas très grave, et vous avancez, et à la fin, il aura installé TinyTex. Quand vous aurez fait ça, vous serez en mesure de compiler le fichier R Markdown. Alors pour compiler le fichier R Markdown, il suffit d'aller dans Knit ici, il y a une petite flèche à côté, je clique dessus, vous pouvez compiler vers de l'HTML, vers du PDF ou vers du Word. Le conseil que je vous donne, c'est de compiler vers du PDF. Et donc, vous cliquez sur Knit to PDF. En faisant ça, la compilation va se lancer et s'il n'y a pas d'erreur, il va arriver jusqu'à la fin, il va vous produire un fichier PDF qui ressemble, avec les modifications que vous aurez apportées, au fichier exercice.pdf qui est à votre disposition et qui a été généré justement en procédant de cette manière-là.